Hotep Sharkamit. Aujourd'hui, nous allons parler du champ magnétique. Alors, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que le champ magnétique, il faudra commencer par comprendre qu'est-ce que l'aura. L'aura, en fait, c'est une couche énergétique que nous retrouvons autour du corps humain. Nous retrouvons également cette couche énergétique autour d'un arbre et nous la retrouvons aussi autour d'un animal. Alors, qu'est-ce qui définit la qualité de l'aura d'un individu? La qualité de l'aura d'un individu va être définie d'abord par la consommation que cet individu a. Également, ça va être défini par la qualité d'émotion dans laquelle cet individu se trouve. Également, ça va être défini par les activités spirituelles menées par cet individu-là. Qu'est-ce qui renforce le champ magnétique d'un individu, ou alors qu'est-ce qui le rabaisse? Et je rappelle que le champ magnétique, c'est l'émanation de l'aura. Alors, qu'est-ce qui va donc rabaisser le champ magnétique d'un individu? Qu'est-ce qui va l'augmenter? Le champ magnétique d'un individu va être donc rabaissé, va être abaissé ou alors abaissé, autant que moi, c'est mieux, va être abaissé à cause de la consommation de l'individu. D'abord, va être abaissé à cause des contacts énergétiques malsains, va être abaissé également à cause des problèmes, voilà, à cause des problèmes qui sont émotionnels, qui sont liés par exemple à la perte d'un individu, qui sont liés par exemple à une séparation, à cause également, dans certains cas, à cause des possessions. Parce que quelqu'un qui est possédé également a un champ aurique assez particulier, il est dans les fréquences vibratoires très basses, parce que quand vous êtes possédé par une entité, vous avez votre champ magnétique qui est infiltré, qui est fusionné avec les vibrations de cette entité-là. Également, ceux qui sont victimes d'autres pratiques, comme des repas de nuit, couches de nuit, tout ça, ça crée en vous des scories, ça crée en vous des kystes mystiques, voilà, et ainsi que certaines formes d'implants qui vont empêcher le bon fonctionnement de l'énergie dans vos différents corps. Et si l'énergie ne circule pas dans vos différents corps, ou alors si l'un de vos corps est affecté, automatiquement tous les autres corps seront affectés, et en fin de compte, il y aura un rabaissement global de votre champ magnétique, de votre aura. Donc votre aura va se rabaisser, votre taux vibratoire va se rabaisser. Et les conséquences donc qui en coulent quand vous avez quand vous êtes constamment dans un champ magnétique bas, quand vous êtes constamment dans les vibrations basses, parce que ça va de pair, quand vous avez constamment une aura faible. Donc, vous êtes une passoire au niveau mystique, ça veut dire que vous avez facilement les attaques, c'est facile qu'on vous attaque, n'importe quel sorcier peut s'amuser avec vous. Par la suite, vous serez malade. Quand vous avez un champ magnétique bas, un champ aurique bas, vous serez malade. Vous serez malade, vous aurez des difficultés à retrouver la santé, vous serez constamment dans la maladie, constamment de mauvaise humeur, et ce sera difficile de réaliser n'importe quel de vos désirs. Ça sera difficile de réaliser, tout sera difficile et vous avez de moins en moins le goût à la vie. Bon, peut-être le désir que vous pouvez réaliser, c'est vous mettre fin à vos jours, mais c'est une façon de parler pour dire que c'est difficile quand vous êtes dans des vibrations basses, quand vous êtes dans une aura faible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un champ magnétique assez important, pour avoir une aura assez forte? Déjà, il faut, je rappelle que tout ça, ça va de pair avec le taux vibratoire. Alors, pour avoir un champ magnétique assez important, il faut commencer déjà par contrôler la consommation. Par la suite, il est important de suivre un développement spirituel. Pour ceux qui ne le font pas, il faut au moins prendre le temps de méditer. Parce qu'en méditant, ça vous permet de vous ancrer, ça vous permet de stabiliser vos énergies. Vous savez, si les énergies sont
désordonnée dans le corps, il est clair que les différents corps seront affectés et votre aura sera influencé, votre champ magnétique sera affaibli. Quand je parle ici d'énergie, d'équilibrer les énergies dans le corps, ça veut dire que vous devez équilibrer les énergies des centres énergétiques, donc des énergies des chakras, des centres énergétiques. Parce que si l'énergie n'est pas équilibrée dans les centres énergétiques, si l'énergie ne circule pas bien dans les centres énergétiques, alors tout le corps sera affecté. Ainsi que tous les autres corps. Tout le corps physique sera affecté, ainsi que tous les autres corps. Et c'est là qu'on va constater qu'il y a la maladie, le stress, voilà. Et tout ça, c'est encore une autre porte ouverte aux attaques spirituelles quand vous êtes dans les basses fréquences, quand les centres énergétiques sont mal alignés. C'est pourquoi certaines attaques mystiques ont pour base, ont pour but premier de créer un dysfonctionnement énergétique dans le corps de la cible pour qu'il soit atteignable, pour que ce soit possible de l'attaquer, pour que ce soit possible pour lui de passer, pour qu'il puisse passer loin de ses désirs, pour qu'il puisse en fait être dans la malchance en fait. Voilà. Alors, comme j'ai dit tantôt, pour pouvoir augmenter votre champ aurique, il faut commencer donc par contrôler votre consommation. Par la suite, il est important de contrôler vos activités spirituelles, de voir quel type de pratique vous faites, où est-ce que vous faites vos pratiques. Tout ça, c'est important parce que ça va également influencer votre champ aurique. Il est important de méditer, il est important d'apprendre à respirer correctement. Voilà, ça c'est déjà la base pour avoir un champ aurique assez important. Également, il est important de noter que avant d'entrer en contact avec une entité spirituelle, avant d'entrer en contact avec un génie, il est important que vous ayez un champ aurique impressionnant. Vous devez avoir un champ aurique respectable, parce que vous n'allez pas, quand vous allez vous adresser à un esprit, parce que beaucoup de gens disent, bon voilà, ils font des rituels pour entrer en contact avec les génies, tout ça, ça ne marche jamais. Voilà. C'est parce qu'ils ne se sont pas préparés. Ben, ceux qui font partie de notre académie, ceux qui font des expériences, ont toujours des résultats. Pourquoi? Parce qu'on prend le temps de préparer l'étudiant, de telle sorte que, une fois son taux vibratoire bien travaillé, une fois son champ aurique assez développé, il puisse donc entrer facilement en contact avec les entités de l'invisible. Parce que quand il va utiliser le pouvoir du verbe, quand il va s'adresser à ces êtres-là, ils vont répondre parce que ils vont répondre par respect du taux vibratoire qu'ils émettent, par respect du champ aurique qu'ils ont. Parce que vous savez, le monde spirituel, les entités invisibles, eux, ils évaluent l'être humain qui s'adresse à eux en fonction de son champ aurique. Donc quand vous arrivez, ils comprennent qu'il y a quelqu'un qui est là, quelqu'un de sérieux qui est là, et ils vont facilement obéir à votre demande. Mais si vous vous adressez à eux avec un champ aurique fragile, ben, ils ne vont pas répondre à votre demande. Voilà. Et aussi, il y a un cas aussi assez particulier, des gens qui ont des hauts initiés qui travaillent avec certains totems claniques ou certains totems de chefferie et tout ça. Eux aussi, ils ont un champ aurique assez particulier. Par exemple, quelqu'un qui a un totem de lion, quand il arrive quelque part, on ressent qu'il y a quelque chose qui est très très différent. Parce que quand vous avez consciemment un totem, quand on vous a fait des rites pour avoir un totem, vous allez avoir un peu de ce totem en vous et il a un peu de lui en vous. Donc c'est comme une fusion, ce qui fait que vous n'avez plus un taux vibratoire normal. Ce qui fait que celui qui est hypersensible va pouvoir ressentir et lire cela en vous. Par ricochet, celui qui est possédé, celui qui a une entité négative dans son corps, une entité négative, c'est-à-dire une entité qui vient du bas astral, avec des basses vibrations, va
émettre des vibrations particulières, parce que ces vibrations-là seront liées également à celles de cette entité de basse fréquence, ce qui fait que celui-là aura des vibrations assez basses, de telle sorte que quand il sera proche d'un initié, en quelques instants, si celui-là est hautement initié, en quelques instants, il va pouvoir le lire, il va pouvoir ressentir le niveau, le degré de possession et dans quel type de fréquence cette entité qui le possède se trouve, pour pouvoir réfléchir et créer un système pour nettoyer, pour libérer la personne. Voilà. Donc, mon partage avec vous aujourd'hui, c'était donc de parler du champ aurique. Qu'est-ce qui en est, qu'est-ce qui l'affaiblit et comment le renforcer. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. Au TEP et à bientôt.